Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Midi Pile Dossier Sport. Bien sûr, cette semaine a témoigné quand même de quelques nouvelles sportives très importantes qui intéressent surtout les Égyptiens. On commence par un match qui a opposé les deux grandes équipes d'Égypte. C'est le Classico des Arabes, comme on l'a appelé. C'est l'Ahli qui a affronté Zamalek dans la ville ou bien dans l'émirat d'Abu Dhabi, avec la présence de spectateurs ou des fans des deux équipes. Zamalek a remporté ce championnat de super égyptien après penalty où le gardien de but égyptien de Zamalek, bien sûr, Mahmoud Guenech, a pu remporter cette coupe avec vraiment une performance très, très distinguée. Et pour parler de ce classico qui a opposé El Ahli et Zamalek, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Hazem El Eskandarani. Vous êtes expert sportif. Premièrement, à votre avis sur l'organisation d'un tel match dans l'émirat d'Abu Dhabi? Tout d'abord, bonjour Achraf. Là, bien sûr, ce match, ce classico, il était vraiment formidable au niveau de l'organisation, de la présence dans les tribunaux pour les spectateurs, les supporters et tout. Et là, vraiment, c'était un événement qui a fait plaisir à beaucoup d'Égyptiens, effectivement. Et le match, il était dans un cadre vraiment magnifique. Les Égyptiens avaient besoin de regarder, de voir un match intéressant entre les deux pôles du football égyptien, africain à la fois, et arabe bien sûr. Et je vois que pour le match en général, on doit remercier d'abord les Émirats arabes pour l'organisation et la présence extraordinaire des supporters égyptiens. Et évidemment, je dois féliciter également l'équipe de Zamalek qui était vraiment à la hauteur. Je vois qu'ils ont mérité la coupe dans ce classico. Ouais. Là, on a témoigné quand même la présence dans les tribunes, comme vous venez de dire, de fans des deux équipes qui ont rempli tout le stade. Est-ce que ça nous donne quand même un espoir pour le retour des supporters ici en Égypte? Bien sûr, et on a appris, ça fait plusieurs mois, que actuellement le ministère de l'Intérieur a annoncé avec l'arrêt que avec la deuxième partie de la Ligue égyptienne, il y aura la présence de supporters dans les tribunes. Et ça, c'est une chose qui est très très positive à mon avis, et on a besoin de ça. Surtout pour nos joueurs, parce que quand on voit l'ambiance dans les tribunes, comment ça influence positivement les joueurs sur le terrain, ça change énormément et ça donne beaucoup d'enthousiasme aux joueurs sur le terrain et ça évolue leur niveau, bien sûr. Là, il y a les internationaux qui ont participé à la Coupe d'Afrique, qui ont rejoint les deux équipes, soit Zamalek, soit El Ahli à Abu Dhabi. Comment vous pouvez évaluer leur niveau durant le match, malgré la fatigue? Effectivement. Je vois que là, le fait qu'ils n'avaient pas assez le temps de se reposer un peu après avoir combattu vraiment des matchs très très difficiles et très éprouvants. Je vois qu'il y avait des blessures, la fatigue qui a frappé justement Ahmed Fathi, qui a frappé Abdallah Saïd. Donc là, bien sûr, ça a influencé leur performance. Et évidemment, je m'inquiète effectivement pour leur forme après avoir combattu ce match. Je vois pas que c'était une bonne idée de leur faire participer à ce match après je pense, 72 heures depuis la fin de la Coupe.
Je ne vois pas que c'était une bonne idée. Ils ont joué, évidemment, mais apparemment, pour l'Ahli surtout, il avait besoin des efforts de ces joueurs qui jouaient un rôle crucial, vraiment, et très, très important, nécessaire dans le match. Mais je félicite surtout Tariq Hamed, qui était vraiment à la hauteur, et Ali Gabr, évidemment. Mais bien sûr, on ne peut pas négliger le champion de ce match, au vrai sens du terme, l'homme du match, au vrai sens du terme, c'est Gennish, le gardien de but de Zamalek. Exactement. Il était vraiment très, très performant. C'est grâce à lui que Zamalek a remporté quand même le championnat. Effectivement. Je vous remercie beaucoup, Hazem El Eskandarani, vous êtes expert sportif, pour cette analyse et ces informations et ces explications, bien sûr. Là, juste après le match, il y a eu une conférence de presse qui a rassemblé l'entraîneur de Zamalek, Mohamed Helmi, l'entraîneur de l'Ahli, Hossam El Badri, ainsi que les deux capitaines, Ibrahim Salah et Hossam Ghali, qui ont parlé de ce match, mais en même temps, il y a eu des réactions de la part des fans de Zamalek. السوبر زي ما اتسمت ومعروفة طبعا في كلاسيكو العرب، وهو طبعا ديربي للكرة المصرية، وأكيد استعدادنا ليه كان من فترة بعد آخر مباراة في الدوري العام، لكن يمكن كانت في ظروف مختلفة شوية عن الاستعدادات لأي مباراة، طبقا طبعا للارتباطات اللي كانت موجودة للكرة المصرية في الفترة اللي فاتت، سواء على مستوى المنتخب الأول أو المنتخب العسكري. فكان عندنا طبعا غيابات كبيرة جدا وكم كبير من اللعيبة موجود مع المنتخبات، لكن كان في تركيز طبعا للاستعداد للمباراة، وكان في مجموعة موجودة معانا استعدوا بشكل جيد. بسبب حالة الإجهاد الكبيرة اللي هم فيها، هل حد من نجوم المنتخب اللي جه طلب من حضرتك عدم المشاركة في لقاء السوبر؟ بحس ان هم نسيوا الموضوع او لا. طبعا هم اتأثروا طبعا بالهزيمة، وكان نفسنا كلنا المنتخب يرجع بالكاس، يعني كانت هتفرق معانا كلنا وتفرق مع اللعيبة دي. لكن اللعيبة كلهم خبرة كبيرة وعارفين كويس قوي يفصلوا ازاي. يعني من خلال الكلام معاهم، هم الناس مركزة دلوقتي حالا في الماتش، هم نسيوا موضوع المنتخب، هم عندهم من الخبرة الكافية ان هم يعني يعرفوا يفصلوا بين البطولة اللي فاتت والبطولة دي. فهم اعتقد هم خرجوا بشكل كبير من اللي كانوا فيه، واللي حققوه برضو بعتبره انجاز. يعني الناس كلها يعني جمعت شعب مصر كله تاني على الكورة وعلى علم مصر. عندكم دقيقة تصوير يا جماعة الخير، حابب يصور. C'est une conférence de presse qui a rassemblé l'entraîneur ou le coach de l'Ahli, Hossam El Badri, ainsi que le capitaine de l'équipe de l'Ahli, Hossam Ghali, qui ont parlé de ce match, puisqu'il n'y avait pas de traduction tout à l'heure. Alors, c'est juste que ils ont expliqué qu'il y a eu quand même une pause pour le championnat d'Égypte, et ce qui a influencé négativement sur les joueurs et en même temps pour les internationaux qui ont participé à deux championnats en même temps très durs. C'est le championnat de la CAN où l'Égypte a remporté d'ailleurs la deuxième place, ou bien les médailles d'argent, et en même temps il y avait la Coupe du Monde militaire où il y a d'autres internationaux qui y ont participé. Là, on va passer à l'autre côté, en Europe, bien précisément en Espagne, avec les matchs ou bien le championnat espagnol qui devient de plus en plus chaud. Et nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Monsieur Mohamed Abou Samra. Bonjour. Bonjour Achraf, bonjour, comment vas-tu? Très bien. Alors là, on vient de suivre le match de Barcelone où elle a remporté ce match 6-0. Elle s'approche, mais en même temps, le Real de Madrid est là avec force. L'Atlético qui essaye de
d'être avec ces deux grandes équipes, Barcelone et le Real de Madrid. Comment vous pouvez évaluer cette situation au top de ce championnat? Oui, en fait, pour la 22e tour cette semaine, en fait, les matchs étaient un peu forts. Surtout, vous savez, après les erreurs de l'arbitrage contre Barcelone pendant ces dernières 2 semaines. Voilà, ils voulaient faire un grand match contre Alaves et ça a réussi. Ils ont battu, Barcelone a battu Alaves 6-0, c'était un grand match. Et en même temps, la lutte, ça s'est continué de l'autre côté avec le Real, un grand match contre Osasuna. Et ils ont gagné 3-1. Et un peu de loin, on va dire, c'est pas tout à fait à côté. Et il y avait l'Atlético, il a fait une grande 7 minutes contre Celta Vigo. Ils ont failli perdre le match 2-1, mais pendant les dernières 6 minutes, ils ont marqué 2 buts et le match s'est terminé 3-2 pour l'Atlético de Madrid. Et voilà, 3 grands matchs pendant cette dernière tour. Il reste juste un seul match ce soir. Vous savez, il y aura pour tout le lundi un seul match ce soir entre Ibar et Granade, mais c'est pas très important. Et finalement, après la 22e tour, le Real, ça reste toujours avec 49 points à la tête du classement. Et, sauf qu'il lui reste encore 2 matchs de moins. 2 matchs, vous savez, Achraf, c'est-à-dire encore 6 points d'avantage par rapport aux autres. Et Barcelone, il reste toujours le 2e de classement. Sauf que Barcelone, il a joué tous ses 22 matchs. Ils n'ont que 48 points. Mais honnêtement, après les erreurs de l'arbitrage, ils ont perdu quand même 4 points. Au lieu d'avoir finalement 52 points, maintenant Barcelone, il reste qu'avec 48 points. Et à mon avis que le Real, ça va continuer avec Zinedine Zidane. La même prestation jusqu'à la fin. Je crois qu'ils vont rester comme ça à la tête du classement. Et à la 3e place, il reste Séville. Ils ont aussi joué tous ces 22 matchs, mais ils n'ont que 46 points. Et vous savez que les premières 3 places, il n'y a que eux qui ont le droit de se qualifier pour la Ligue des Champions ou le Champions League. Et un peu de loin, il y a l'Atlético de Madrid, c'est le 4e du classement maintenant. Après 22 matchs, ils n'ont que 42 points. Après, c'est Sociedad, Villarreal, mais ce n'est pas très important parce que ça reste toujours pour la Ligue d'Europe, un peu loin de le Real et Barcelone. Donc on peut dire que les premières 3 places, c'est Real, Barcelone et puis Séville, avec 4 points de plus par rapport à Atlético de Madrid. Voilà. Exactement. Très bien. Là j'aimerais bien vous poser une autre question, c'est concernant les internationaux ou bien les professionnels égyptiens qui jouent dans les championnats européens, qui ont vraiment témoigné d'une performance très remarquable durant leur premier match après la CAN. On a vu Mohamed Salah, on a vu Enneni, Mohammadi et Ramadan Sobhi qui ont très bien joué. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Salah, il a fait son premier match après le retour à Rome hier. Et il a fait un grand match, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et il était la cause d'un penalty. Il a fait l'assist de 2 buts. Exactement. Et il a fait un grand match aussi. Comme également Ramadan Sobhi à Stoke City. Et où il a fait aussi une passe décisive pour le but de Stoke City. Neni aussi, il était remplaçant pendant le dernier match avec Arsenal, mais il a joué quelques minutes. Il a fait une belle prestation parce qu'il reste toujours parmi les grands titulaires de Arsène Wenger. Donc on peut dire que nos nationaux, après leur retour en Europe, ils étaient à la hauteur, entre guillemets, des ligues européennes. Et surtout Salah, bien sûr, et Ramadan Sobhi. Est-ce que le fait qu'ils ont participé à la CAN, il a donné quand même confiance à leur entraîneur européen de compter sur eux? Je parle comme Ramadan Sobhi, par exemple. Justement, surtout pour moi, avec Ramadan Sobhi, parce que comme vous savez, Achraf, Mohamed Salah, il restait toujours parmi
les grands titulaires ou les grands joueurs de l'Ashram. Mais je parle surtout de Ramadan Sobhi, puisqu'il n'était pas titulaire avant de partir à la CAN, je veux dire. Et depuis son retour de la CAN, je crois que l'entraîneur Mark Hughes à Stoke City, il va compter sur lui. La preuve, le dernier match, il a fait son premier match comme titulaire, comme le premier 11 qui commençait le match de Stoke City. C'était en fait sa première occasion cette semaine. Oui, je crois, oui, qu'ils ont gagné, oui, un peu la confiance de leur entraîneur. Et surtout aussi pour le Nenni. Nenni est resté sur le banc pendant pas mal des matchs cette année. Et pourtant, le dernier match de Arsenal, et il a joué pas mal de minutes avec Arsène Wenger. Il a joué très bien. Il n'a même pas perdu le ballon, même pas pour une seule occasion. Toutes ses passes étaient correctes. Très très bien. Je vous remercie beaucoup, Mohamed Abou Samra. Je rappelle que vous êtes expert sportif. Vous avez expliqué quand même la situation du championnat d'Espagne et en même temps le retour de nos internationaux, nos professionnels qui jouent ou bien qui évoluent dans des équipes européennes comme Mohamed Salah, Ramadan Sobhi et Nenni qui ont participé hier et avant-hier à leur match au championnat de leur pays respectifs. Maintenant, on va parler, on a un reportage très intéressant. On va parler d'un phénomène du football international, le Colombien Higuita, qui était le gardien de but. On l'appelait le fou du football. Alors, c'est un gardien de but, mais en même temps qui jouait toujours, et qui a déjà marqué 48 buts durant les matchs. Il ne restait pas à garder ses filets, mais il participait toujours quand même avec des dribbles, avec des coups francs. Bon, franchement, il faut regarder ce reportage. À l'heure où le football africain se cherche de nouveaux géants, Aissam El Hadari apparaît comme l'un de ses derniers monuments. Un gardien qui a fait pleurer Samuel Eto'o en 2005 en empêchant le Cameroun de se qualifier pour le mondial de l'année suivante. Un gardien qui stoppa 3 tirs au but en finale de la CAN 2006 face à la Côte d'Ivoire, dont celui de Didier Drogba. Un gardien international depuis 1996 qui traîne derrière lui 24 années de football professionnel. 4 CAN, dont 3 titres de meilleur gardien de la compétition. 7 championnats d'Égypte, 4 Coupes d'Égypte, 3 Ligues des champions de la Confédération africaine. Bref, un pharaon parmi les pharaons. Mais il existe également d'autres gardiens de légende, à l'image du gardien colombien René Higuita. C'est l'une des personnalités les plus atypiques du football sud-américain et une figure clé dans l'essor de la Colombie à l'échelle internationale, dans le cadre d'une grande génération qui va suivre avec Carlos Valderrama et Freddy Rincón. Gardien de génie, il est le reflet de ce pays trop méconnu dans les clichés d'un passé peu glorieux. Né en Castille, dans un quartier pauvre, d'une mère célibataire qui meurt peu de temps après, il passe son enfance dans un contexte économique et social très compliqué. Il serait d'ailleurs devenu gardien de but par hasard. Higuita a joué la meilleure partie de sa carrière en Colombie, avec le club de l'Atlético Nacional, où il a aidé l'équipe à remporter le championnat de Colombie à de nombreuses reprises, ainsi que la Copa Libertadores et la Copa Interamericana. Il fait parler de lui pour la première fois à 20 ans, quand Francisco Maturana lui fait confiance à la surprise générale comme gardien de l'équipe nationale lors de la Copa América 1987. Mais Higuita est devenu célèbre lors d'un match amical entre l'équipe d'Angleterre et la Colombie à Wembley en septembre 1995. Sur un centre raté de l'anglais Redknapp, et alors que le ballon se dirige vers son but, Higuita plonge en avant à l'horizontale en posant les mains sur le gazon et l'écarte sans vision grâce à ses talons. Un coup de folie, un arrêt aussi sportif qu'artistique, un coup du scorpion que personne auparavant n'avait même jamais osé imaginer. Tout Higuita est résumé dans cette action. Higuita est aussi connu pour ses prises de risques inutiles et parfois compromettantes pour son équipe. La surface de réparation a toujours été beaucoup trop petite pour René Higuita, qui ne pouvait s'empêcher d'aller dribbler un joueur, de placer une tête ou même de tirer un coup franc à 35 mètres de ses buts.
Ainsi, en huitième de finale du Mondial 90 contre le Cameroun, et alors que l'on dispute la prolongation, Higuita perd le ballon en dehors de sa surface de réparation et Roger Mila s'en va marquer le but 8 et donner ainsi la qualification pour les quarts de finale aux Lions indomptables. Le 25 janvier 2010, René Higuita raccroche définitivement les crampons à l'âge de 43 ans. Dans la vie comme sur le terrain, El Loco se signale par son irrationalité. Mais il restera dans la lignée des fantasques gardiens de but latino-américains comme José Luis Chilaver ou Jorge Campos. C'était une petite comparaison entre deux légendes en tant que gardien de but, Sam Hadri et Higuita, le Colombien, chacun à sa façon. C'est la fin de notre émission de Midi Pile, dossier sport. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Très bon après-midi. Au revoir.